Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, allez vous aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Si l'invitation de travailler la vigne du Père Céleste est formelle, la promesse aussi qui suit de la récompense ne l'est pas moins. Reste à savoir comment nous devons travailler à cette vigne. Travailler la vigne de Dieu, c'est travailler au salut de notre âme. La travailler convenablement, c'est en arracher les racines empoisonnées des vices, y jeter les semences des vertus, en retrancher ce que nos sentiments et nos désirs ont d'excessif. C'est s'exercer aussi au labeur de la pénitence et arroser cette vigne des larmes de la dévotion et de la prière. Malheureusement, les hommes répondent bien mal à cet appel. D'ordinaire, ils tirent prétexte de la difficulté du travail, c'est trop compliqué, ou de la modicité de la récompense, ça ne sert à rien, pour décliner une telle offre. Il est vrai que le chemin de la vertu est ardu. C'est chose bien rude de dompter ses convoitises coupables, de réprimer ses passions, d'imposer silence à sa langue, de mettre une borne à ses plaisirs, ou encore de combattre la mollesse et la sensualité de son corps, de ne pas désirer aussi le bien d'autrui, d'employer son propre bien et son temps au bien du prochain. Enfin, et c'est le plus important et le plus compliqué, de renoncer à sa volonté pour n'avoir d'autre règle que la volonté de Dieu. Ça, c'est chose vraiment ardue. Voilà ce qui éloigne les hommes de la pratique des lois divines et leur donne excuse à leur faiblesse et à leur malice. L'Évangile de ce jour nous fournit les réponses à une telle objection. Il nous fait en effet réfléchir sérieusement sur 3 points. Premièrement, sur la bonté immense de notre Dieu. Deuxièmement, sur l'opportunité de l'appel qu'il nous fait entendre. Et enfin, sur la grandeur de la récompense promise. Tout d'abord, sur la bonté immense de Dieu. Cette bonté brille par une persévérance hors du commun. Non content de nous appeler à toutes les heures du jour, notre Seigneur réitère son appel jusqu'à la 11e heure, c'est-à-dire jusqu'au soir de notre vie. Et il nous promet la même récompense qu'aux ouvriers qui ont travaillé toute la journée à sa vigne, et cette récompense n'est autre que le ciel, le paradis. Une pareille conduite est la conduite d'un maître qui recherche non ses propres intérêts, mais ceux de ses ouvriers. Ainsi, en créant l'univers et l'homme, il n'a eu d'autre but que de répandre sur ses créatures les trésors de sa bonté. Et il nous faut nous arrêter sur cette pensée. Dieu avait-il en effet besoin des cieux, de la terre et des mers, alors que sa félicité, son bonheur, est absolument parfait, indépendant du temps? S'il a créé le monde, ce n'est pas du tout par nécessité, ni pour devenir plus heureux, mais uniquement pour rendre ses créatures participantes, selon leurs conditions, à son propre bonheur. Et tout spécialement les anges et les hommes, qui sont des créatures raisonnables et qui ont la possibilité de connaître Dieu et au moyen de la grâce puis de la lumière de gloire, d'avoir cette vision directe de la Sainte Trinité, de participer au bonheur de Dieu dans sa vie intime. C'est pour ce même motif que Dieu s'est revêtu de notre chair. L'homme ayant fermé l'oreille à la voix qui lui parlait du ciel, ayant repoussé les avis répétés de si nombreux prophètes, le Seigneur décida alors de venir lui-même sur la terre et, selon l'expression de saint Grégoire, de se mettre à la recherche de la créature qui le fuyait. Cet amour extrême, Dieu l'a manifesté à l'homme non seulement
et c'était une chose importante, sous la loi de grâce, avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous connaissons jusqu'où est allé notre Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix, par amour pour nous. Mais également, déjà, on peut connaître, on peut sentir cet amour de Dieu sous la loi mosaïque, où la crainte l'emportait sur l'amour. Il nomma en effet l'endroit qu'il avait choisi ici-bas pour sa demeure particulière, non du nom de tribunal, ou de palais, ou encore de trône, mais il l'appela propitiatoire. C'était une table d'or placée au-dessus de l'arche d'alliance, et le lieu où le Seigneur habitait entre deux chérubins. Ce nom plein de bonté, parce qu'il signifie le pardon de Dieu, que Dieu nous est à nouveau propice, qu'il nous a pardonné, avait pour but d'ôter de l'esprit des Juifs toute pensée de frayeur, tout sentiment de défiance, afin de les attirer à l'espoir de l'indulgence et du pardon. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne nos péchés. Dieu a donc employé toutes sortes de moyens pour attirer les hommes à lui et leur permettre ainsi de jouir des trésors que renferme son inépuisable bonté. Si maintenant nous passons des bienfaits dont il nous comble aux appels réitérés qu'il ne cesse de nous faire entendre, on ne saurait rien imaginer de plus doux, de plus touchant, de plus affectueux. Il nous adresse en effet ces paroles dans l'Évangile selon saint Matthieu: « Venez à moi, vous tous qui êtes dans la peine et dans l'accablement, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Il faut avoir le cœur bien dur et rester bien insensible pour ne pas être touché par de tels appels. Déjà dans la bouche d'Isaïe, il tenait un langage semblable. « Vous tous qui avez soif, venez à la source d'eau vive. Vous qui n'avez pas d'argent, hâtez-vous, achetez et mangez. Achetez sans argent et sans aucun échange du vin et du lait. Allez-vous-en, vous aussi, dans ma vigne, toujours Isaïe, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Le Créateur recherche ainsi la créature qui le néglige. L'être qui n'a besoin de rien et dont le bonheur est complet recherche celui qui par lui-même n'est que néant et même moins que le néant par les péchés qu'il commet. Si nous passons maintenant, après la considération de la bonté de notre Dieu, à l'opportunité de l'appel qui retentit à nos oreilles, il y a encore beaucoup de choses à tirer. L'opportunité, en effet, est précieuse en toutes choses. Grâce au bon choix que l'on fait du temps, bien des difficultés viennent à s'évanouir. Or, si nous en croyons l'apôtre, le moment d'embrasser sérieusement la vertu est enfin arrivé, car, dit-il, « La nuit s'en va et le jour approche. » Et dans un autre endroit, toujours saint Paul, « Le péché n'a plus d'empire sur vous, car vous vivez non sous l'ère de la loi, mais sous l'ère de la grâce. La loi produit la colère, la grâce, la vie et la justice. » Et le prophète Isaïe ajoute, « Cherchez le Seigneur quand il est aisé de le trouver, invoquez-le quand il est proche. » Tant saint Paul qu'Isaïe prennent occasion de la loi de grâce sous laquelle nous vivons pour nous exhorter à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est en effet le temps où Dieu le Père, apaisé par le sang de son Fils, ne se contente pas de remettre les offenses qui lui ont été faites, mais un temps où il répand à profusion l'abondance de son esprit et des dons célestes. Les hommes qui en ce temps auront le bonheur de travailler 1 heure à son service seront assimilés à ceux qui auront porté le poids du jour et de la chair. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Pour beaucoup de commentateurs de ce passage, cette petite heure passée au service de Dieu signifie le temps passé par les hommes vivant sous l'ère de la grâce.
et le poids du jour et de la chaleur par les hommes qui ont vécu sous la loi mosaïque. De même que le Sauveur nous montre les derniers venus recevant la même récompense de leur travail que les premiers, de même sous la loi nouvelle, un travail plus léger nous obtient la même récompense et même davantage que sous la loi ancienne, soit parce que le fardeau a réellement été diminué par l'abrogation de toutes les lois, toutes les règles de la loi mosaïque, soit parce que les secours divins sont bien plus abondants depuis que l'Évangile a été répandu. En effet, sous la loi mosaïque, les Juifs n'avaient que des rites vides et stériles, qui n'étaient que des figures de réalité future. Ils avaient bien la loi de Dieu, mais loin d'éteindre le péché, cette loi en multipliait les occasions par le nombre de ses prescriptions. Désormais, sous la loi évangélique, au lieu de rites inefficaces et infructueux, nous avons des sacrements d'une intérissable fécondité, puisqu'ils nous communiquent la redoutable efficacité de la passion du Sauveur. Alors bien sûr, il y a des conditions pour profiter pleinement avec fruit des sacrements. Il faut s'y préparer, les recevoir avec esprit de foi et remercier Dieu après, action de grâce. Notre Seigneur a dit à ce sujet, « Celui qui croit en moi verra jaillir de son sein un fleuve de vie ». Il ne s'agit donc pas de grâce coulant goutte à goutte, mais de grâce se précipitant avec la rapidité du torrent. C'est pourquoi Isaïe appelait l'Église du Christ une région de fleuves aux rives larges et ouvertes. Les sacrements, c'est un trésor qui est nôtre. Mais ce n'est pas tout. Nous avons de plus, pour nous entraîner à l'amour de Dieu, les exemples de martyrs, de confesseurs et de vierges innombrables, exemples dont furent dépourvus les hommes des anciens jours. Mais là encore, pour profiter de ces exemples qui nous sont donnés, il faut lire, il faut mettre devant ses yeux, dans son cœur, ces exemples de tous ces héros chrétiens qui nous ont tracé la voie vers le ciel. L'importance de la lecture de vie de saints. Quel flot aussi de lumière verse sur nous l'Évangile et les écrits des apôtres, les saints docteurs, les auteurs spirituels qui nous communiquent ces trésors de la science de Dieu. Et là encore, la lecture d'ouvrages spirituels. Nous avons besoin de mettre sous nos yeux, avec un effort pour le faire, des choses qui nous attirent. Si on ne fait jamais l'effort de mettre sous ses yeux les saints, les maximes des saints, l'Évangile, alors il y aura autre chose sous nos yeux. Et ces autres choses nous attireront vers autre chose que Dieu, autre chose que le ciel, le monde, les choses du monde. Nous vivons bien dans ce temps où, selon l'oracle du prophète, la science du Seigneur couvre la terre comme les vagues de la mer montante. Il est si facile aujourd'hui d'avoir un bon livre dans les mains. C'est pas compliqué, ça coûte pas cher. C'était bien plus compliqué auparavant. Comment, après cela, douter que la pratique de la loi divine soit plus facile aujourd'hui, sans être toutefois moins féconde en mérite que sous la loi ancienne? Il n'est conséquemment pas surprenant que les derniers soient égalés aux premiers, puisqu'ils ont reçu des secours plus nombreux et plus puissants pour servir leur Seigneur et leur Dieu. Bonté de Dieu, opportunité de l'appel sous la loi de grâce. Il nous reste à voir un dernier point, la récompense qui nous est promise. Voici ce qu'en dit notre Seigneur. On versera dans votre sein une mesure bonne, large, surabondante. Au ciel, en effet, nous verrons Dieu, tel qu'il est dans son essence infinie, dans sa vie intime, qui est commune aux trois personnes. Nous le verrons ainsi immédiatement comme il se voit. Nous l'aimerons comme il s'aime. Nous vivrons éternellement avec lui.
Entre Dieu et nous, il n'y aura même pas l'intermédiaire d'une idée, nous dit saint Thomas, car aucune idée créée et donc finie ne peut représenter tel qu'il est en lui-même ni Dieu, ni sa vérité infinie, ni non plus son amour sans limite. Nous le verrons donc immédiatement, et cette contemplation de Dieu que nous aurons, nous ne pourrons l'exprimer par aucune parole, pas même une parole intérieure, comme lorsqu'on est absorbé par la vue d'un spectacle qui nous ravit. Nous verrons aussi l'infinie fécondité de la nature divine s'épanouissant en trois personnes, l'éternelle génération du Verbe, splendeur du Père et figure de sa substance, et l'ineffable spiration du Saint-Esprit, terme de l'amour commun du Père et du Fils qui les unit éternellement dans la plus absolue diffusion d'eux-mêmes. Nous contemplerons aussi immédiatement l'union intime et indissoluble de la personne du Verbe et de l'humanité du Sauveur, le mystère de l'incarnation rédemptrice. Nous verrons par là même toute la splendeur de la maternité divine, mystère intimement lié au mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Elle est la mère de Dieu. Nous comprendrons aussi, nous aurons des lumières sur cette médiation de la Vierge Marie. Nous aurons aussi des lumières sur le prix du salut des âmes et la richesse illimitée de ces mots si vite prononcés, la vie éternelle des élus, la vie de Dieu en nous, cette vie divine en nous, éternelle, que nous ne perdrons jamais, qui durera toujours. Nul ne peut dire quelle sera cette joie qu'engendrera cette vision absolument immédiate qui sera comme une fusion spirituelle de notre âme, de notre intelligence et de l'essence divine. Une union transformante ininterrompue, une communion intime et parfaite que rien ne pourra diminuer. L'amour qui résultera de cette vision sera un amour de Dieu si pur et si fort que rien ne pourra l'amoindrir. Il nous attirera irrésistiblement à lui. Nous ne pourrons nous détourner de lui. Par cet amour, nous nous réjouirons surtout que Dieu est Dieu, et ça suffit. Dieu infiniment saint, juste, miséricordieux, nous adorerons tous les décrets de sa providence en vue de la manifestation de sa bonté, et nous nous soumettrons totalement à lui par amour, pour cet être qui n'est qu'amour. C'est ça la récompense, c'est ça le denier. Il est vrai que le chemin de la vertu reste ardu et qu'il requiert des efforts. Cependant, il est beaucoup moins difficile lorsque l'on prend les moyens vraiment efficaces que sont la réception fructueuse des sacrements, encore une fois. La prière. On ne peut pas se sauver sans le secours de Dieu, sans l'aide de Dieu. Et l'aide de Dieu, on la reçoit par la prière, une prière humble et confiante. La lecture d'ouvrages de piété, nous en avons déjà parlé. Le combat spirituel. Et là, nous sommes à la Septuagésime. Nous avons 2 semaines et demie, jusqu'au mercredi des Cendres, pour nous préparer au carême. Carême, temps de pénitence, temps de résolution pour aborder les fêtes de Pâques, changer, transformer. Prenons ces 2 semaines et demie pour réfléchir, pour prier, réfléchir à ce que nous allons faire pendant le carême. Quel sera notre combat spirituel pendant le carême? Et la première chose, c'est de faire un état des lieux. Comme lorsqu'on achète une maison, une vieille maison. La toiture, la cave, l'électricité, la plomberie, le crépi, dans quel état sont toutes ces choses? Ensuite, sur quoi va-t-on travailler? D'abord, on ne peut pas tout changer d'un coup. Il y a un ordre dans les réparations à faire. Et ensuite, des choses bien concrètes. Comment va-t-on réparer?
Les résolutions trop générales, j'aimerais Dieu davantage, je serai plus patient, plus humble, ne servent à rien et sont même nuisibles. Nuisibles dans le sens où elles nous mettent dans l'illusion de vouloir faire quelque chose que nous ne ferons jamais. L'importance de résolutions bien concrètes, vérifiables, sur la patience en voiture par exemple. Quelque chose de concret. Je resterai derrière la voiture un peu lente, sans m'énerver, en priant, une fois par jour. Je réparais mes impatiences par une petite prière. L'orgueil du paraître. Je réduirai le temps devant la glace le matin. L'orgueil du commandement. Je me soumettrai à telle personne à qui j'ai du mal à me soumettre, etc. Des choses bien concrètes et vérifiables. Pas des choses vagues. Un vrai combat spirituel. Et pour ça, n'hésitez pas à demander conseil à votre confesseur. Et puis encore une fois, il est temps de terminer, fixons nos regards sur la récompense qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Comme nous en avertit saint Paul, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont pas de proportion, même les plus grandes souffrances, même les choses les plus terribles. Ces choses-là n'ont pas de proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Puisse donc devenir un jour ce bonheur du ciel, notre éternel partage. Que Dieu nous en donne la grâce pour prendre tous les moyens nécessaires dans ce but, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.